C'est pourquoi ce soir nous t'acclamons parce que tu es digne des louanges. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Dieu ce soir? Non, tu n'es pas venu pour moi, mais tu es venu pour Dieu ce soir. Tu es venu pour Dieu ce soir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux le faire bien, 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 bien? Bien, 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 bien. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué ce soir. Nous sommes contents de nous retrouver en ces lieux. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de nous tenir en ces lieux pour apporter la parole de Dieu. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Marc au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 28. Marc au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 21, s'il vous plaît. 21, 21. C'est à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. La Bible dit: Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Alléluia. Que le Seigneur ajoute explication à la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Oui, tu fais bien de célébrer encore le Seigneur en t'asseyant. Amen, amen. Bénissons le Seigneur pour ce soir, pour cette grâce qu'il nous fait de nous tenir ici. C'est un privilège, en même temps une grande responsabilité de nous tenir devant le peuple de Dieu pour annoncer la parole du Seigneur. Je prie que le Seigneur me permette de communiquer fidèlement ce qu'il mettra dans mon cœur et dans ma bouche. Et je bénis Dieu pour notre Père, son éminence, Papa évêque Élie Léon. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour notre Père? Que Dieu le bénisse abondamment. Nous sommes fiers de l'avoir pour Père. Et nous sommes fiers d'apprendre et de demeurer à ses pieds. Et nous célébrons Dieu pour le révérend pasteur Osborne, notre pasteur paroissial. Nous célébrons Dieu pour sa vie. Et nous célébrons Dieu pour la qualité du message qu'il nous a apporté hier. Nous avons été merveilleusement bénis. Est-ce que quelqu'un a été béni?
Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Ici, je reconnais la grâce qui a coulé en ces lieux. Plusieurs serviteurs qui sont passés par ici. Je vois le docteur Robot, le pasteur Freddy, le pasteur John et le pasteur Osborne, aussi notre Père. Que Dieu leur bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'avoir ce grâce au milieu. Et je sais que dans la dire à ton voisin, serre ta ceinture, on va décoller. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Que nous puissions parler ce soir de saisir l'opportunité. Aide-moi à dire à ton voisin, saisir l'opportunité. Hier, pendant que le pasteur était en train de prêcher, ces sujets étaient en train de remonter dans mon cœur. Et même quand je suis rentré à la maison, j'étais tellement tourmenté dans ce passage, dans ces sujets, et j'étais en train de travailler. Dieu était en train de m'instruire aussi là-dedans. Saisir l'opportunité. Mais avant d'entrer dans ce message, j'aimerais quand même parler à quelqu'un ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, ces programmes de 70 pendant 70 jours n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une habitude. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour combler les temps. Mais c'est une opportunité que Dieu nous donne pour bénéficier de la grâce qu'il dépose pour toute une année. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour arracher certaines choses qu'on n'a pas pu arracher depuis le mois de janvier. Ce sont des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas une habitude. J'aimerais insister là pour dire, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas un programme que l'on fait juste par sentiment. Non, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et un rendez-vous avec Dieu est une opportunité de gloire. Un rendez-vous avec Dieu est une opportunité qui change des situations. Un rendez-vous avec le Seigneur est une opportunité qui transforme les données. Même ce 21 jours que nous avons commencé aujourd'hui, ce n'est pas non plus un hasard. Ce n'est pas un temps pour combler le vide non plus. Mais c'est encore une opportunité que Dieu nous donne de faire ce qu'on n'a pas pu faire depuis le début. Si tu avais prié, alors Dieu te demande de faire un peu plus que ça. Parce que la grâce de Dieu est en train de couler ici. Parce que la main de Dieu est en train d'opérer en ces lieux. J'aimerais te dire ce soir, Dieu a prévu ce moment parce qu'il veut que tu témoignes. Dieu a prévu ce moment parce qu'il veut que ton histoire change. Dieu a prévu ce moment parce qu'il veut que les données changent. Dieu a prévu ce moment parce qu'il veut te faire entrer dans une nouvelle dimension. Parce qu'il veut changer les langages de ta bouche. Il veut que si hier tu parlais en te plaignant, mais aujourd'hui que tu commences à parler en témoignant la grandeur de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, c'est une opportunité que Dieu nous offre en ce moment. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu viens ici, ne viens pas comme d'habitude. Lorsque tu viens ici, ne viens pas comme venant accompagner quelqu'un. Lorsque tu viens ici, ne viens pas comme venant combler un temps, mais viens comme quelqu'un qui vient pour accomplir quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour ne pas sortir de ces lieux tel que tu étais venu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir? Amen. Frères et sœurs,
Pourquoi saisir l'opportunité? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que premièrement, lorsque tu ne saisis pas une opportunité qui est devant toi, la situation que tu as va demeurer. Lorsque tu ne saisis pas l'opportunité que tu as, la situation que tu as ne va pas changer. Voyez-vous, Jairus, en tant que Jésus est en train de venir, il aperçoit Jésus. Il vient vers Jésus. Il ne décide pas de rester. Mais il se rend compte que la venue de Jésus à Capernaum n'était pas un tourisme. Il se rend compte que la venue de Jésus à ce moment-là, ce n'était pas un tourisme. Il dit, le Jésus qui est en train de venir ici, il doit me laisser quelque chose. Parce qu'à la maison, il y a ma fille qui est malade. Et ça tombe bien. Parce que Jésus est en train de venir. Cela veut dire quoi? Dans sa tête, il se disait ceci. Puisque Jésus est en train de venir, ce que le moment est favorable, c'est une opportunité pour que ma fille ne reste pas malade, pour que ma fille puisse être guérie. Frères et sœurs, il se disait sûrement que parce que Jésus est venu, c'est une occasion favorable, c'est une opportunité pour changer ces pleurs qui est chez moi en rire. Il n'est pas resté à la maison, il est allé jusque là où Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne saisis pas l'opportunité, la situation qui est à la maison ne va jamais changer. Le problème qui te hante là ne va jamais trouver de solution. Le mal qui te fait pleurer chaque jour là va continuer à persister. Ça va continuer à rester. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons intérêt. Nous avons cet intérêt à comprendre que ce moment, c'est une opportunité. Parce que la présence de Dieu est en ces lieux. Et que Dieu vient pour nous donner des solutions. Dieu ne se présente jamais quelque part et rentrer sans faire quelque chose. La présence de Dieu, c'est la présence des solutions. La présence de Dieu, c'est la présence des richesses. La présence de Dieu, bien-aimé, se manifeste et apporte la vie, même à celui qui était déjà mort. Frères et sœurs, si tu ne comprends pas cela, la chose qui durait là et qui te faisait pleurer autrefois ne va jamais changer. Alléluia. Amen. Voyez-vous un chômeur qui n'a pas du travail, il reçoit l'offre. Bon, il s'est dit, bon, ça va, cette offre ici là. Il néglige, il laisse ça comme ça. Bien-aimé, il ne trouvera pas du travail. Il ne trouvera pas ce travail-là. Et le chômage va perdurer. Parce que l'opportunité était là pour quitter le chômage vers celui qui travaille. Il n'a pas saisi cette offre-là. Il a laissé partir cette offre. Et il demeure chômeur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité. Parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité. Il y a tellement de gens ici qui viennent chaque fois. Ils viennent chaque fois. Mais ils rentrent tel qu'il est venu. Le problème sur lequel, c'est qu'il ne se rend pas compte que toute fois qu'il vient ici, il a intérêt à saisir l'opportunité pour changer une question, pour changer un problème de sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne saisis pas l'opportunité de la présence de Dieu, de ce moment que Dieu nous offre, cette situation va perdurer. Cette situation va demeurer. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne cette opportunité. Parce qu'il veut que les choses changent. Frères et sœurs, pourquoi saisir l'opportunité? Parce que la volonté de Dieu, c'est que ta vie change. Dieu n'est pas venu à Capernaum en tourisme. Dieu est venu pour que les âmes soient sauvées. Dieu était venu là pour que les malades soient guéris. Il était venu là pour que les morts ressuscitent. Il était venu là pour un but. C'est pourquoi au commencement il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. C'était là pour accomplir sa mission. Et les personnes concernées à ces problèmes, c'était une occasion favorable. Il dit, moi je suis aveugle. Il est venu pour que les aveugles puissent voir. Alors, je dois me présenter pour que l'aveuglement parte.
Alléluia. Amen. Une situation favorable. Une occasion favorable. Mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas cela au sérieux, Dieu m'envoie ce soir pour interpeller quelqu'un, pour attirer quelqu'un dans sa conscience ce soir. Que si tu viens ici pour accompagner les autres, tu verras ton voisin témoigner, mais toi n'es pas témoigné. Tu vas penser que c'est un slogan, alors que ce n'est pas un slogan. Le problème c'est que tu es venu accompagner les autres, mais tu n'as pas tenu compte que cette affaire te concernait aussi. Que l'opportunité n'était pas que pour ton voisin, mais c'était aussi pour toi. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, que la foule accompagnait Jésus, la foule pressait Jésus. Je me vais poser une question. Pensez-vous que de toute la foule là, il n'y avait que Jairus qui avait un problème? Pensez-vous que, bien aimé, dans Capernaum, il n'y avait que la femme là qui avait un problème? Non, frères et sœurs, il y avait beaucoup de problèmes. Mais ce sont ceux deux-là qui ont compris que la venue de Jésus n'est pas un hasard. Ils ont compris que la venue de Jésus n'est pas un tourisme. Mais s'il est venu ici, c'est ma saison. C'est une opportunité pour moi, pour que les choses changent. Les hommes pressaient Jésus, mais ils ne comprenaient pas que la présence de Jésus n'était pas là seulement comme le fils de Marie, comme le fils de Charpentier, mais comme celui qui venait pour transformer les données. Frères et sœurs, 70 jours, 21 jours, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une habitude. Dieu a un plan merveilleux. Je me te dire ce soir, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je me te le redire encore, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je me te dire ce soir, toi qui as fait 70 jours en 2020, tu l'as fait. Tu l'as fait en 2021, 2023. Tu es déjà habitué à cela. Tu commets une grosse erreur parce que chaque 70 heures n'a pas la même signification. Chaque 70 heures n'a pas le même donné. Dieu ne visite pas de la même manière. Dans chaque 70 heures, c'est une saison que Dieu a. Il y a de ces moments où il vient pour t'accorder la victoire. Il dit c'est 70 heures, c'est pour que tu sois prospère. Mais cette saison-là aussi, pour que tu puisses consolider. Mais en cette saison, il dit, c'est pour que tu vives la paix qui surpasse toute intelligence. Donc c'est une occasion pour dire, une occasion que Dieu a manifestée pour que tous tes problèmes-là soient enlevés et que tu aies la paix. Et que tu aies la paix. Et que j'aie la paix. On devait dire ceci. Alors venons. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé d'enlever les troubles, d'enlever tout ce qui dérangeait. Alléluia. Amen. Si, frères et sœurs, tu ne considères pas ça comme une opportunité, frère, tu passeras à côté. Tu passeras à côté. Et la situation perdura. Et la situation va rester comme ça. Frères et sœurs, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, Jésus est en train de pleurer. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Mais pourquoi Jésus pleure? Parce que Jérusalem n'avait pas tenu compte des gens que Dieu avait envoyés. Les gens que Dieu avait envoyés, c'était une opportunité pour Jérusalem de revenir vers le Seigneur. Mais ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ils ont tué les prophètes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont restés loin de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont restés loin de Dieu. Frère, je te prie ce soir. Je viens te supplier. Cette pensée m'a tellement tourmenté. Permettez-moi de le dire ce soir. Dieu veut ramener même le plus faible, même celui qui est petit, qui est distrait là. Dieu veut que cette saison, que tu ne la passes pas comme les autres. Dieu veut que ce moment ordinateur, que tu ne la passes pas comme les autres. Dieu veut qu'en ce moment, que tu saisisses
saisis l'opportunité. Écoute, le témoignage n'est pas qu'aux autres, mais c'est aussi pour toi. La solution n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. La réponse n'est pas que pour ton voisin, c'est aussi pour toi. La guérison n'est pas que pour ton voisin, c'est aussi pour toi. Le miracle n'est pas que pour ton voisin, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu n'arrives pas à saisir l'opportunité. Alléluia. Parce que tu n'arrives pas à saisir l'opportunité. L'opportunité que tu as de vivre la paix. Et une paix qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pourquoi saisir l'opportunité? Parce que Dieu veut que les projets qu'il a placés pour toi ne soient pas que dans les écrits, mais que ces projets soient une réalité. Il veut que la parole qu'il a libérée ne soit pas un vent qu'il a soufflé seulement, mais soit un style de vie que tu es en train de mener. Il veut que les choses qu'il a libérées cette année ne soient pas des slogans où tu entends pour dire on avait dit, mais que tu arrives à dire comme Job. Mes oreilles avaient entendu parler, maintenant mes yeux ont vu. J'ai entendu le thème qui était annoncé, mais ce n'était pas une histoire. J'ai vécu et j'ai vu ça. Je suis venu, j'ai vécu. J'avais tel problème, j'avais telle situation, j'avais tel cas. Mais lorsque je suis venu, j'ai saisi l'opportunité. Cette situation-là est devenue réelle dans ma vie. Ce thème de la paix-là est une réalité dans ma vie. Ce n'était pas un vent simplement, mais quelque chose de vrai. Parce que là, la parole de Dieu, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Alléluia. Bien-aimé, en cette saison, Dieu veut que les paroles ne soient pas que ce que tu lis, mais que ce que tu lis devienne ce que tu vis. Ce qu'il a dit là, que ça ne reste pas ce que tu as entendu seulement, mais que ce soit ce que tu as entendu. Mais je sais que tu es en train de vivre. J'ai entendu l'année de paix. Je suis en train de vivre la paix. Je suis en train de vivre la paix. Ça ne viendra pas s'imposer à toi. Tu dois faire quelque chose pour vivre cette paix. Alléluia. Amen. Tu dois faire quelque chose pour vivre cette paix. Il est venu. Vous imaginez? La foule était là. Mais dans toute l'histoire, on nous parle de deux personnes. Pourquoi? Ce sont ces deux personnes qui ont vécu ça, qui ont saisi l'opportunité. Ces deux personnes simplement qui ont compris que la venue de Jésus en Seigneur, ce n'était pas en vain. Alléluia. Amen. Je me râle vite pour chuter. Quelqu'un se pose la question, il dit, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour saisir l'opportunité? Il y a tellement de raisons là-dessus. J'aimerais en prendre quelques-unes seulement. La première raison sur laquelle, frère, reconnaître que la présence de Dieu, reconnaître que les situations, les occasions que Dieu nous offre sont des moments qui nous occasionnent pour nous faire du bien. Et reconnaître aussi que Jésus-Christ est celui qui a la capacité de solutionner ces problèmes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Jairus était celui comme il se doit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a aperçu Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait aperçu en Jésus. Mais seulement ce qu'il avait perçu, c'est ce qu'il a fait quitter là où il était, jusqu'à aller là où Jésus était. Frère, ce n'était pas un homme simple qu'il avait vu. Ce n'était pas une image simple qu'il avait vue. Mais il avait vu en Jésus la capacité de guérir le malade. Il avait reconnu en Jésus la capacité de guérir le malade. La femme à la perte de sang a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, si seulement j'ai
toucher le bout de son vêtement, je guérirai de mon mal. Pourquoi elle arrive à dire ça? Parce que dans ce qu'elle avait entendu, elle avait reconnu que Jésus a la capacité d'enlever la maladie. Jésus a la capacité de guérir sa maladie. Quel que soit le temps que ça avait fait, Jésus avait la capacité et il a la capacité d'apporter la solution. Frères et sœurs, je peux aller encore plus loin. Lorsque Bartimée entend parler de Jésus, Bartimée ne reste pas tranquille. Bartimée commence à crier plus fort. Pourquoi Bartimée crie plus fort? Parce que les choses qu'il avait entendues l'a amené à reconnaître que celui qui passe là a la capacité d'ouvrir les yeux aveugles. Celui qui passe là a la capacité d'ouvrir mes yeux. Même si je suis aveugle, il a reconnu que Jésus avait la capacité. Frères et sœurs, c'est la question que je me pose. La foule était là, qui suivait Jésus et qui pressait même Jésus. Comment est-ce que ceux qui étaient là n'ont pas pu reconnaître ça? Seules ces deux personnes qui étaient là. C'est comme ça qu'on vient nombreux ici. Mais peu sont ceux-là qui reconnaissent que pendant qu'on prêche ici, Dieu opère des miracles. Pendant qu'on prêche ici, Dieu est en train de faire de grandes choses. Lorsque tu ne reconnais pas cela, frère, il te sera difficile de saisir l'opportunité. Parce que la chose que tu ne reconnais pas, tu ne la considéreras jamais comme une opportunité. Et tu n'iras jamais vers elle. S'il ne reconnaissait pas que Jésus avait la capacité de guérir sa fille, il ne serait pas allé vers Jésus. Alléluia. Amen. Il ne serait pas allé vers Jésus. Si la femme ne reconnaissait pas qu'en Jésus, il y avait la puissance surnaturelle de guérir son problème, elle ne serait pas allée vers Jésus. Donc si elle est partie vers Jésus, c'est parce qu'elle avait reconnu. Elle avait accepté. Elle avait cru. Elle avait admis que Jésus certainement la capacité. Écoute mon frère, ma soeur, toutes les fois que tu viens, ce n'est pas un homme. Le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de faire ce que les hommes n'ont pas pu faire. Toutes les fois que tu viens ici, Jésus-Christ notre Seigneur est celui que tu viens chercher a la capacité de faire ce que les hommes ont déclaré impossible. Jésus-Christ est notre Dieu a la capacité de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Reconnais et vois en Jésus. Reconnais et vois en Jésus. C'est le point de départ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Non seulement qu'il reconnaît, mais il est déterminé à saisir cette opportunité-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va jusque là où Jésus était. Mais Jairus, tu es un responsable de la synagogue. Il dit non, ce n'est pas ma responsabilité qui compte maintenant. Ce qui compte pour moi ce matin, c'est la guérison de ma fille. Parce que je sais que celui-là guérira ma fille. Je n'ai pas besoin de rester. C'est une opportunité qui vient vers moi. Je ne m'arrête pas. Je ne vais pas la négliger. Mais je vais vers elle. Au point qu'il est parti de là où il était jusque là où Jésus était. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'en ce moment-là que la solution arrive. Il n'a pas tenu compte de ses grades. Il n'a pas tenu compte de ses responsabilités. Le problème c'était quoi? C'était rencontrer Jésus, saisir l'opportunité pour que sa fille soit guérie. Yes. Alléluia. Saisir l'opportunité pour que sa fille soit guérie. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit si seulement aussi j'ai touché son vêtement, je serai guérie. Mais pourquoi elle dit ça? Elle se détermine pour dire je dois faire tout de mon possible pour arriver là où Jésus est. Mais maman, tu es interdite. Tu ne peux pas arriver là où les gens se trouvent. Il dit non, je veux simplement arriver. Le problème, ce n'est pas la barrière.
Le problème est que j'arrive. Malgré la barrière, je ferai de tout pour arriver là où Jésus est. Je veux arriver là où il est. Mais il y a la foule qui est là. Jésus est dans la foule. Qui te laissera le chemin? Écoute, lorsque quelqu'un est déterminé, il n'y a aucune barrière qui peut s'élever devant lui. Lorsque quelqu'un est déterminé, il trouve même la force pour contourner les barrières. Quitter ce zèle-là. Il dit, Léo, Léo, je ferai de mon mieux pour toucher. Je dois toucher son vêtement. Frère, lorsque tu viens à l'église, pendant ce moment, tu viens avec quel esprit? Tu viens à quelle motivation? Tu viens avec quelle pensée? De venir, de prier, de partir? Ou tu viens pour dire, aujourd'hui là, je ne quitterai pas le temple sans que je reçoive quelque chose. Je ne quitterai pas le temple. Je n'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que je reçoive. On fait comme Jacob. Je ne veux pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Il était déterminé. Il était déterminé. Même lorsque tu vas plus loin, même Zachée était déterminé. Parce que lorsqu'on voulait le faire taire, il a crié plus fort. Alléluia. Amen. Il a crié plus fort. Pourquoi? Parce qu'il voulait que sa cause soit entendue. Parce que l'occasion là, il ne pouvait pas rater ça. Il ne pouvait pas rater ça. Frères et sœurs, quand tu viens chaque fois ici, est-ce que tu viens comme reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Ou tu viens pour vivre aujourd'hui ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Il y a des choses que tu peux ramener à demain selon ta propre volonté. Mais il y a de ces personnes qui ne ramènent pas à demain, qui ne rentrent pas non plus, mais qui attendent jusqu'à ce que, parce que c'est urgent, parce que l'opportunité ne doit pas passer. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es déterminé? Toutes les fois que tu viens, ça fait 29 jours que tu viens. Quel est le témoignage que tu as déjà? Quel est le résultat que tu as déjà? Frère, aujourd'hui, Dieu te demande d'être déterminé dans cette opportunité qu'il te donne. Dans cette opportunité qu'il te donne. Est-ce que tu es déterminé lorsque tu viens? Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils arrivent, ils sont déterminés, ils arrivent. Ils ne croisent pas le bras. Ils posent des actes. Il pose quoi? Il pose des actes. Jairus vient. Il tombe au pied de Jésus. Et il lui adresse une instante prière. La femme à la perte de sang vient. Elle vient jusqu'à toucher le vêtement. Elle ne croise pas le bras, mais elle va jusqu'à toucher le vêtement. Bartimée entend que Jésus passe. Il crie pour que Jésus entende. Il crie pour que Jésus entende. Zachée entend que Jésus passe. Zachée monte sur un sycomore parce qu'il voulait rencontrer Jésus. Frère, toutes les fois que tu viens ici, c'est quoi l'acte que tu poses pour rencontrer le Seigneur et saisir l'opportunité qu'il te donne de rentrer avec la solution? C'est quoi l'acte que tu poses? Parfois lorsque tu viens, tu es en train de bouder pendant qu'on prie. Parfois lorsque tu viens, tu contrôles ton charisme, tu contrôles ta veste, tu contrôles tout. Mais ils n'ont pas contrôlé les robes, ils n'ont pas regardé leur grade, ils ont posé des actes. Bartimée a crié vers le Seigneur. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Tu es en train de passer, mais avant de passer, aie pitié de moi.
Aie pitié de moi. Jairus, il dit Seigneur, c'est vrai que tu es venu, mais ma fille est malade. Ma fille est malade. Viens d'abord le guérir. Viens d'abord imposer. Viens d'abord imposer ta main sur lui pour que ma fille soit guérie et qu'elle vive. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je me remets limité là. Quel est l'acte que tu poses pour saisir l'opportunité que Dieu met devant toi? Quel est l'acte que tu poses pour saisir l'opportunité que Dieu met devant toi? Les opportunités, c'est dans plusieurs domaines et de plusieurs manières. Mais par rapport à ces contextes, j'aimerais te dire ce soir, frère, tu as intérêt à faire un pas. Tu as intérêt ce soir à ne pas regarder que par les yeux, à ne pas seulement entendre, mais aller jusqu'à faire quelque chose. Tant que tu ne fais rien, rien ne se passera. Tant que tu ne fais rien, aucune puissance ne va se déployer. Tant que tu ne dis rien, Jésus ne changera pas de chemin pour venir jusque dans ta maison. Alléluia. Ce soir, tu es là avec moi. C'est une opportunité pour toi de ne pas rentrer tel que tu es venu. C'est une occasion pour toi de ne pas rentrer avec ces problèmes. C'est un moment pour toi favorable pour que les choses changent dans ta vie. Mais comment tu es venu ce soir? Regardons le temps, regardons la montre où tu es venu ce soir pour dire je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te quitterai pas. Je ne quitterai pas ces lieux jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que quelque chose soit transféré vers moi. Frère, ce n'est pas une habitude. Frère, ce n'est pas une promenade. Frère, mais c'est un moment où on vient pour des solutions. Frère, c'est un moment où nous venons ici pour rencontrer le Seigneur. Alors décide ce soir de ne pas rentrer tel que tu es venu. Décide ce soir de dire à Dieu, je ne veux pas rentrer tel que tu es venu. Je veux saisir cela. Je veux saisir cela. Même si ce n'est pas matériel, ta parole peut me confirmer ça. Même si ce matériel, ta parole peut attester que j'aurai ces choses. Tout ce que je veux, c'est quoi? C'est saisir l'opportunité dans ta présence. De ne pas rentrer main bredouille, de ne pas voir ma fille mourir, de ne pas voir les sangs continuer à couler. Mais c'est une opportunité d'arrêter un cycle et de commencer un nouveau cycle. Ce soir, il est possible que tu commences un nouveau cycle. Mais qu'est-ce que tu considères lorsque tu viens ici? Dieu t'amène à comprendre ce soir. C'est une opportunité. Et dans l'opportunité, tu dois le reconnaître comme le faiseur des miracles. Tu dois être déterminé à recevoir. Et tu dois poser un acte pour bénéficier de cette opportunité. Que Dieu te bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut célébrer le pasteur Moïse ce soir? Non, tu es trop froid. Est-ce que tu peux célébrer le pasteur Moïse? Tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu as commencé déjà à jeûner. Les corps commencent déjà à se ramollir. Regarde, je retiens 3 mots. Le premier mot, c'est opportunité. Le deuxième mot, c'est la détermination. Et le troisième mot, c'est l'action. J'ai comme l'impression que le Seigneur était en train de te donner un schéma pour un miracle. Il y a de ces saisons qui viennent pour toi. Comme ce soir, vous savez, c'est vraiment quelqu'un qui sait quel est le type de problème qu'il a. Qui sait comment il s'avance avec Dieu. Ici, on est en train de traverser. Peut-être tu peux te voir aujourd'hui là. Mais Dieu regarde Abraham
et il décide de voir une nation derrière un seul homme. Parfois ta prière risque d'être égoïste parce que tu t'arrêtes à toi. Lorsque on est venu dans cette saison, c'est parce qu'une saison peut engendrer une nation. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est qu'une saison peut sécuriser une autre saison. Lorsque tu comprends qu'à chaque fois que je viens étaler une saison, tu ne pries pas de la même façon. Mes amis, toutes les saisons ne se ressemblent pas. C'est comme ça qu'il y a des fruits qui peuvent pousser pendant la saison des pluies et d'autres pendant la saison sèche. Alors je ne sais pas tu es dans quelle saison, mais tu dois faire pousser des fruits en cette saison. Je veux que tu saisisses par ton attitude. Tu dis à Dieu, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu te chercher sans trouver. Oui. Car je n'ai jamais vu. Tu as compris. C'est l'amour. Jacob a dit, je te laisse pas. Il est hors de question que ça finisse. J'ai jamais vu cela. Oh. Jamais, jamais. Ce soir, c'est toi. Je suis là ici pour que tu le fasses. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu dis, Seigneur, donne-moi les actions qu'il faut poser dans ta présence. Donne-moi la révélation des actions que je dois poser. Je ne sortirai pas d'ici. Je commençais une chaîne de prière. Cette semaine, le verset, ce jour, c'était que tu gardes nos cœurs dans ta paix. Une paix qui dépasse toute intelligence. Seigneur, je veux une paix que les hommes ne peuvent pas expliquer. Est-ce que quelqu'un peut se lever en prière? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Que cette saison, il y a des fruits qui doivent sortir. Cette saison ne passera pas comme ça. Qu'il y a des choses que je dois obtenir. Qu'il y a des choses que je dois sentir. Il y a des choses que je dois attendre. Il y a une façon de faire. Il y a une attitude que je dois prendre. Il y a une détermination. Je suis déterminé. Je suis déterminé à ne pas sortir de cet endroit sans toi. Je suis déterminé à ne pas venir et rentrer tel que je suis venu. Je suis déterminé à voir, à rencontrer, à toucher le pan de ta robe peut changer ma situation. Ce soir, pas demain. Ce soir, pas demain. Ce soir, pas demain. Seigneur, dans ta présence, des choses peuvent changer. Dans ta présence, Seigneur, il y a des choses qui peuvent changer. Dans ta présence, même un arbre peut bourgeonner. Même un bateau peut bourgeonner dans ta présence. Car toi, tu sais, Seigneur, tu sais restaurer, tu sais construire, tu sais ouvrir des chemins, tu sais guérir, tu sais façonner. Ce soir, nous sommes venus façonner. Façonne-nous, Seigneur. Donne-nous la détermination qu'il faut pour sortir quelque chose de toi. Donne-nous la détermination qu'il faut pour te toucher de la bonne manière. Donne-nous la détermination qu'il faut pour arriver à rester là, à insister. Ton silence n'est pas ton absence. À insister jusqu'à ce qu'on sorte quelque chose de toi. Donne-nous la détermination qui va faire que nos problèmes ne soient pas plus hauts que toi. Donne-nous la détermination qui va réduire le volume de notre douleur, qui va réduire le volume de notre malade, qui va augmenter le volume de Jésus. Augmenter ta grandeur, augmenter ta présence, augmenter ton existence, augmenter ton aura. Ce soir nous sommes là. Ce soir c'est pour toi. J'ai quitté ma
connecté à toi. Cette saison, c'est ma saison. C'est ma saison. Cette saison, une opportunité, je ne la raterai pas. Je ne la raterai pas. C'est l'opportunité pour ma femme, pour mes parents que j'ai laissés, pour mon travail, pour ma destinée.